Monsieur Luemba Nyambi Pascal, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons officier par l'ordre du mérite congolais. 2 ans déjà au service des malades et des hôpitaux du Congo à travers la collecte du don de sang qu'elle organise chaque mois au rond-point place de la République à Pointe-Noire, la fondation Germaine Makwela Luemba ainsi que 8 membres de cette fondation ont reçu chacun la médaille d'honneur de donneur de sang de la part du président de la République pour leur acte d'altruisme. Le président de cette fondation, Pascal Luemba Nyambi, quant à lui, a été décoré grand officier dans l'ordre du mérite congolais. 5 avril 2016, 20 décembre 2018. Voilà maintenant, depuis 32 mois, que la Fondation Germaine Makwela Luemba se bat, mois après mois, pour sauver la vie, donner la vie, transmettre la vie dans tous les hôpitaux du Congo par le don de sang. Depuis 32 mois, beaucoup a été fait. L'action de la Fondation Germaine Makwela Luemba est très salutaire. Mais, au regard de la réalité actuelle que nous connaissons tous dans nos hôpitaux, nous avons conscience que beaucoup reste à faire pour atteindre l'excellence dans le domaine du don de sang volontaire. Le 23 février 2016, lors de la classe sortie officielle, et le 5 avril 2016, pendant que se déroulait le premier don de sang organisé par la Fondation au rond-point Lumumba, nous savons tous que la situation de la banque de sang au Congo était très difficile et les ruptures en poche de sang étaient malheureusement la règle. En 2016 encore, et dans tout le Congo, on enregistrait par mois plus de 2000 décès causés par le manque de sang dans nos hôpitaux. Je dis bien plus de 2000 décès par mois dans tout le Congo. Pour un pays de plus de 4 millions d'habitants, cela est très difficile. Il n'y a pas d'usine qui fabrique la poche de sang. Il faut que l'homme donne. Et pour tout le Congo, il nous faut plus de 7000 poches de sang par mois. Ce n'est pas beaucoup et nous pouvons le faire. Nous devons le faire. J'interpelle ici la conscience de chacun. La solution, je crois, est dans la solidarité. Mais la solidarité dans le domaine du don de sang ne fonctionne pas encore. Le citoyen ne fait pas encore ce qu'il faut pour aider l'État et contribuer ainsi à sauver des vies. En créant la Fondation Germaine Makwela Luemba le 23 février 2016, nous avions 3 objectifs à savoir. Tout faire pour mettre définitivement fin à la pénurie des poches de sang dans nos hôpitaux. Cela passe par une grande mobilisation du peuple congolais dans un esprit de solidarité. Deuxièmement, mettre fin aux remboursements familiaux. Et cela n'est qu'une conséquence de la disponibilité du don de sang volontaire en quantité suffisante. Troisièmement, mener un plaidoyer qui doit nous permettre de nous acheminer progressivement, et nous l'espérons, vers la gratuité de la poche de sang dans notre pays. C'est un rêve. Ce rêve, je l'espère, deviendra un jour réalité. Pour atteindre nos objectifs, en 2016 et 2017, nous avions organisé 2 journées de collecte par mois. Mais comme les demandes en poche de sang augmentent fortement dans nos hôpitaux, nous avions décidé de passer à 3 grandes collectes par mois en 2018. Comme beaucoup le savent, cette décision a été très salutaire puisqu'à partir de février 2018, la banque de sang se portait mieux. Entre février 2018 jusqu'en fin août 2018,
il n'y a eu aucune rupture, je dis bien aucune rupture en poche de sang dans nos hôpitaux. La poche de sang était disponible. Les remboursements familiaux étaient même passés de 4 à 2 poches, voire une poche particulièrement à Pointe-Noire. Après donc 2 ans de travail acharné et de fidélité à notre engagement, la Fondation Germaine Makwela Lwemba avait atteint son premier objectif comme défini plus haut. Grâce aux efforts de la Fondation, la banque de sang s'est portée mieux. Les collectes les plus importantes en poche de sang dans tout le Congo se font à Lumumba par la Fondation. Et nous avons pour souci de maintenir la mobilisation et cet élan de solidarité pour continuer à sauver des vies. Chaque mois, l'action de la Fondation permet de sauver directement et indirectement plus de 2500 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, mesdames et messieurs, le niveau très honorable de la contribution louable et positive de la Fondation Germaine Makwela Lwemba au bonheur des malades et donc au bonheur du peuple congolais. Ce beau travail, mesdames et messieurs, n'a été possible que grâce au dynamisme, à la rigueur et à la fidélité des jeunes qui viennent d'être décorés. Voilà des jeunes. Il n'y en a plus beaucoup dans notre cher et beau pays, le Congo, qui osent encore se poser la célèbre question que beaucoup de Congolais ne se posent plus. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mon pays? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon pays? Ces jeunes ont trouvé la réponse dans le don de sang. Grâce à un engagement très dynamique, ces jeunes qui m'accompagnent depuis 3 ans dans cette aventure difficile sauvent des vies tous les jours dans nos hôpitaux. Les poches de sang que nous collectons au rond-point Lumumba, c'est pour tout le Congo. Chaque banque de sang, à savoir Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville et Owando, reçoit un quota des poches collectées par la Fondation et ils approvisionnent ensuite les hôpitaux du Congo. Mesdames et messieurs, le beau travail décrit ci-dessus connaît malheureusement aujourd'hui des graves difficultés depuis septembre 2018 à cause de 3 facteurs ci-après. Premièrement, la grève au niveau de la banque de sang, le CNTS, courant septembre-octobre, pour des revendications salariales. Cette grève qui a duré près d'1 mois au niveau national a causé malheureusement beaucoup de décès. Le fonctionnement anormal du CNTS pendant la période de grève nous fait retomber malheureusement dans les ruptures momentanées et ces ruptures causent de nombreux décès dans nos hôpitaux. Deuxièmement, le manque de consommables et des réactifs. Sans consommables, le don de sang n'existe pas. Cela cause des ruptures et donc des décès. Sans réactifs, la poche de sang ne peut pas être testée et le malade ne peut être sauvé. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Il est temps que chacun prenne sa part dans ce dossier. La première réflexion porte sur la disponibilité des réactifs et des consommables. Sans consommables et réactifs, le don de sang n'existe pas et la formule magique « sans donner égale vie sauvée » n'a plus de sens. Nous devons collectivement mener cette réflexion au niveau national en associant à cela une gestion saine et rigoureuse de nos banques de sang dans le strict respect des lois, des procédures, de l'éthique et de la morale. La deuxième réflexion porte sur la mobilisation qui est la clé du succès du don de sang. Pourquoi le Congolais n'a pas la culture du don de sang? Ce que nous faisons à Lumumba se fait, et se fait même bien dans tous les pays. Dans tous les pays, le don de sang se pratique. À Pointe-Noire, par exemple, il y a 85 quartiers, avec à leur tête des chefs de quartier,
des chefs de zone et des chefs de bloc. Pourquoi les chefs de quartier, de zone et de bloc ne mobilisent pas pour le don de sang? Ça se fait dans de nombreux pays africains, mais pas au Congo. On devrait y réfléchir. Chaque quartier nous envoie seulement 15 jeunes tous les mois au rond-point Lumumba. On règle définitivement le problème de la disponibilité de la poche de sang dans tous les hôpitaux du Congo. L'implication de chaque quartier nous aiderait à avancer. On peut aussi se poser la question de savoir pourquoi la force publique ne mobilise pas tous les mois pour le don de sang. Mon rêve est de voir chaque mois un échantillon des militaires, policiers et gendarmes au rond-point Lumumba pour sauver des vies. Pourquoi les députés, les sénateurs ne participent jamais à la mobilisation? Pourquoi les administrations publiques, les entreprises privées et la société civile ne jouent pas leur rôle dans la mobilisation au don de sang? Et les maires d'arrondissement, je pense humblement qu'ils peuvent trouver des créneaux pour nous aider dans la mobilisation au don de sang. Et les partis politiques, devant ce problème crucial qui concerne la vie de Congolais, qu'est-ce qu'ils proposent? Voilà, mesdames et messieurs, des vraies questions qui montrent que nous avons la solution. C'est finalement une question de volonté d'engagement et que chacun y réfléchisse sérieusement. Il s'agit de sauver des vies. Dans le contexte actuel, celui qui n'a jamais fait un don de sang et celui qui n'a jamais mobilisé pour le don de sang doit avoir un problème de conscience. En 2020, l'OMS nous demande de mettre fin au système des remboursements familiaux. Au Congo, le don volontaire ne dépasse pas 40%. Cela veut dire que si les mentalités ne changent pas, nous allons perdre tous les mois 60% de nos malades en attente d'une poche de sang, soit environ plus de 4000 personnes. Plus de 4000 personnes par mois. Et je pense que c'est énorme et chacun peut en convenir. Monsieur le préfet de Pont-Noir, mesdames et messieurs, pour résoudre durablement le problème de la poche de sang, la Fondation Germaine Makwela Luemba propose de tenir du 21 au 25 janvier la semaine du don de sang couplée aux journées portes ouvertes pour une grande sensibilisation autour de la problématique du don volontaire au rond-point Lumumba. Nous inviterons tout le monde que je venais de citer plus haut, avec toutes les confessions religieuses et toutes les communautés étrangères vivant à Pointe-Noire. Chacun doit faire des propositions concrètes pour booster de manière définitive la mobilisation. Pour votre information, la Fondation Germaine Makwela Luemba organise actuellement la semaine du don de sang au mois d'octobre. Nous avions commencé le 17 et nous terminons demain, le 21 décembre, de 8h à 16h au rond-point Lumumba. Vous avez la possibilité encore de donner un peu de soleil à l'hôpital et à nos malades, surtout en ces périodes de fête de fin d'année. Nous comptons sur vous, nous sommes encore à Lumumba pour le 5e jour, demain, de 8h à 16h. Ceux qui peuvent faire un don de sang, ils sont les bienvenus. Ceux qui ne peuvent pas à cause de l'âge, ils peuvent mobiliser. Monsieur le grand chancelier, merci de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, les remerciements de la Fondation Germaine Makwela Luemba. À vous-même, Monsieur le grand chancelier, et à votre délégation, nous vous disons infiniment merci. En venant à Pointe-Noire et à travers la présente décoration, vous venez de témoigner à notre jeune fondation la reconnaissance de la République. À tous nos invités, à Monsieur le Préfet, Monseigneur Miguel Angel Olaveri, évêque de Pont-Noir, à nos maires d'arrondissement et donc à tous nos invités,
nous vous disons merci pour votre présence très réconfortante ici et maintenant. Merci de nous encourager et surtout de nous soutenir, car le travail est très dur et le chemin encore long. J'ai la conviction qu'ensemble, nous gagnerons ce combat. Au Congo, personne ne doit mourir par manque de sang. Agissons ensemble pour sauver des vies. Je vous remercie. Ce sont des sentiments de joie et de satisfaction. Je peux dire que c'est un grand moment dans la vie de la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Voilà bientôt 3 ans, mais bientôt 3 ans, depuis le 5 avril 2016, nous nous battons pour me donner la vie, sauver la vie, transmettre la vie sur toute l'étendue du territoire national par les dons de sang que nous organisons tous les mois au rond-point Lumumba. Et aujourd'hui, mais finalement, la République reconnaît le travail accompli. Le président a signé un décret et le grand chancelier des ordres nationaux, en arrivant à Pointe-Noire et tout à l'heure, au cours de la cérémonie, ici et maintenant, il a décoré les membres de la Fondation et c'est une façon pour lui de nous témoigner la reconnaissance de la République. La République reconnaît le travail qui est fait. C'est un travail énorme qui nous permet tous les mois de sauver plus de 2500 Congolais. Ma prière à moi est que Dieu nous donne la force de continuer, de travailler jour après jour pour continuer à sauver des vies. Notre objectif est simple et c'est un objectif noble. Tout mettre en œuvre pour mettre fin aux ruptures. Et comme je le disais tout à l'heure, après 2 ans de travail entre le mois de février 2018 jusqu'en début septembre 2018, il n'y avait aucune rupture dans les hôpitaux. On avait atteint nos objectifs. En ce moment, il y a quelques difficultés de gestion auprès de notre partenaire. Et puis, bon, il y a également un contexte assez difficile, mais nous allons continuer à travailler. L'objectif de la Fondation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a 3. Premièrement, tout mettre en œuvre pour mettre fin aux ruptures. Quelle que soit l'heure où on arrive à l'hôpital, il faut qu'on trouve la poche de sang pour sauver la vie. Et deuxièmement, mettre fin aux remboursements familiaux. Il nous faut tous les mois trouver des donneurs volontaires. C'est très important. Et le troisième objectif, nous le souhaitons, c'est la gratuité. J'espère qu'un jour, la poche de sang sera gratuite au Congo. Et donc, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. Nous allons poursuivre le travail et grâce à Dieu, j'espère que nous allons atteindre nos objectifs. Les 3 objectifs que j'ai définis tout à l'heure. Est-ce que c'est facile d'atteindre ces objectifs? Quelles sont alors les difficultés que vous avez rencontrées en faisant ce don? La première difficulté, je l'ai dit tout à l'heure, le peuple congolais n'a pas la culture du don de sang. Le Congolais ne donne pas facilement son sang. Sur toute l'étendue du territoire national, on n'a besoin que de près de 7000 poches. Donc on a besoin de tous les mois de 7000 volontaires sur une population de 4 millions d'habitants, de plus de 4 millions d'habitants. Donc le problème est facile. La solution est à notre portée. C'est une question de volonté et d'engagement. Mais je pense que progressivement, chacun comprendra et progressivement, chacun prendra ses responsabilités par rapport à ce dossier. Lorsque nous avions commencé, le 5 avril 2016, c'était des collectes à 200, 300, 400 poches. Mais aujourd'hui, les collectes de la Fondation, c'est entre 600 et 1200 poches tous les mois. Notre espérance à nous, c'est d'avancer progressivement et j'espère qu'avec le temps, nous allons atteindre nos objectifs. Avancer progressivement et quel est alors votre appel à l'endroit de ceux qui sont peut-être, disons, égoïstes, qui ne veulent pas donner leur sang? Mais ils doivent comprendre qu'il n'y a que la solidarité. La clé du succès du don de sang, c'est la solidarité. Un don de sang, ça se fait grosso modo en 20 minutes, y compris la collation. Et donc en ce moment-là, à ceux qui hésitent encore, on leur demande de venir parce que le don de sang a 3 avantages. Premièrement, ça vous permet de sauver la vie, de permettre à l'autre de continuer à vivre. C'est une grâce. Mais deuxièmement,
le don de sang vous donne droit à un bilan de santé gratuit. Lorsque vous donnez une poche de sang, ce sang-là est testé. Il y a des tests. Et finalement, une semaine après, le donneur peut passer à la banque de sang, prendre ses résultats. C'est un bilan de santé. Et si finalement, il se révèle qu'il est malade, il peut commencer un traitement. Ce bilan de santé coûte en temps normal 60 000, mais nous l'offrons grâce au don de sang gratuitement. Et le troisième avantage concerne les hommes. Un homme, et comme je peux vous le dire le plus simplement possible, on est devant la caméra, mais c'est une vérité scientifique. Vous savez pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes? Mais c'est simplement parce que tous les mois, elles perdent naturellement un peu de sang. Pendant les menstrues, elles perdent. Au bout de 9 jours, ce sang se régénère et ça permet à la femme de se maintenir en bonne santé et de vivre plus longtemps. Et la seule possibilité pour l'homme de perdre un peu de sang, c'est par le don de sang. De temps en temps, tous les 3 mois, on peut prendre la décision d'enlever un peu. Et c'est très important pour la santé parce que les 350-400 millilitres qu'on enlève une fois tous les 3 mois permet au sang, au bout de 9 jours, de se régénérer. Et aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé que les grands donneurs de sang sont en bonne santé. C'est très important pour la santé, le don de sang. Et c'est très bénéfique pour le donneur. Président, en créant cette... Mais simplement à Germaine Makwela Lwemba, le nom de la fondation... Pour tout vous dire, Germaine Makwela Lwemba, c'était une grande dame. C'était ma mère. Elle a passé 30 ans de sa vie à sillonner les hôpitaux de Pointe-Noire, l'hôpital Adolphe Cissé et l'hôpital de base de Tchétché. Elle était légionnaire. Toutes les semaines, avec ses amis légionnaires, elle avait le temps d'aller à l'hôpital, prier pour les malades, apporter quelque chose à manger, payer une ordonnance à gauche et à droite. Elle a accompagné les malades pendant 30 ans de sa vie. Et je pense que c'est elle qui m'a donné la vocation de m'investir dans l'humanitaire. J'ai créé la fondation qui porte son nom. Et je pense qu'aujourd'hui, 20 décembre 2018, j'ai une forte pensée pour Germaine Makwela, ma mère. Et c'est à elle que je dédie cette journée. J'espère que là où elle est, elle nous donnera la force de continuer ce combat pour sauver la vie des Congolais. Vraiment, je suis très content d'abord. Je remercie d'abord le grand chancelier et je remercie aussi mon président, qui est le président Pascal Niambi, de m'avoir donné la chance, je peux dire encore, le courage de rester longtemps dans cette fondation qu'on appelle Germaine Makwela. Et je suis vraiment très content. Et je demanderai aux jeunes, ceux qui ne veulent pas faire un don de sang, le don de sang, c'est important. Quand vous faites un don de sang, vous avez sauvé la vie d'une personne à l'hôpital. C'est très important. Et moi-même, je suis un donneur de sang. J'ai déjà donné 7 fois le sang. Et je demanderai aussi aux jeunes, aux papas, aux mamans, de venir faire le travail comme nous. Nous avons eu la volonté d'être dans la fondation, mobiliser les gens, de venir faire les dons de sang. Et nous-mêmes aussi, les concernants, nous sommes les donneurs de sang. Donc vraiment, j'ai fait un appel à tous les jeunes, surtout les jeunes. Voilà. Il y a d'autres personnes à jamais donné le sang. Hein. Voilà. Mais quant à moi, j'ai déjà donné 7 fois, je suis donneur. Et puis je suis très content de rester sur cette fondation et puis continuer cette vie. Et puis continuer toujours à sauver les gens dans les hôpitaux. Merci.